À la base de tout, il y a ces fèves et ces grosses cabosses d'un petit arbre appelé le cacaoyer qui peut vivre jusqu'à 100 ans. Une fois extraites de ces derniers, les fèves sont fermentées, torréfiées et broyées pour obtenir cet or aux 1000 couleurs et aux 1000 saveurs, le chocolat. Le chocolat fait son salon et s'invite partout sous toutes les formes, tel un caméléon du plaisir qui saura garantir la joie du palais des grands, comme des enfants. En tablette, au marteau, en fontaine, en sculpture, au tube prêt à être consommé et l'indémodable macaron aux vives couleurs, en passant par les bonbons maquillage venus tout droit du Japon, le chocolat est partout et là où on l'attend le moins. Et dans un bain comme l'eau agresse généralement, là on peut le mettre dans le bain, ça hydrate entièrement et du coup on évite de ressortir avec la peau agressée par l'eau du bain. En produit de beauté ou même en salon de massage, le chocolat s'invite aussi dans les pains d'épices. Moi, je m'appelle Stéphane Carletto, je fabrique du pain d'épices à l'ancienne depuis avril 1994. Voilà, la particularité c'est que ce sont de grosses meules, entre 7,5 kg et 8,5 kg. De pain d'épices. De pain d'épices, voilà, mais je vends à la coupe, hein, bien sûr, comme du fromage, vous avez plusieurs parfums. La particularité de ce pain d'épices, c'est qu'il est à l'ancienne, et ce qui justifie le fait qu'il soit à l'ancienne, c'est qu'il y a un temps de repos de pâte de 9 semaines avant la cuisson. J'ai trouvé des recettes qui allaient de 4 semaines jusqu'à 1 an, mais pour moi 9 semaines ça va, ça suffit. C'est-à-dire que vous laissez vraiment reposer la pâte durant 9 semaines. La pâte mère, c'est-à-dire les 4 épices, les 2 farines, seigle et froment, et les 2 miels, acacia et châtaignier. Chaque pain d'épices crée son propre levain et après j'incorpore tout ce qui est putrescible, le beurre, les œufs, le lait, les autres ingrédients. Ce que vous avez fait pour cette occasion, c'est l'huile d'olive et chocolat. Voilà, chocolat à l'huile d'olive, parce qu'à l'huile d'olive, c'est pas pour le goût, c'est simplement pour la texture. Ouais. Parce que le chocolat dans n'importe quelle pâtisserie, si vous mettez du chocolat dans n'importe quelle pâtisserie, le chocolat a tendance à sécher la pâtisserie. Ouais. Donc on a toujours tendance à rajouter du beurre. Ouais. Plus vous rajoutez du beurre, moins vous avez un goût de chocolat. Ouais. Donc il fallait pallier à ça, et puis quand on est d'Aix-en-Provence, donc l'huile d'olive chez nous c'est culturel, donc avec une huile d'olive très très douce, on arrive à avoir une texture intéressante sans altérer le goût du chocolat. D'accord, voilà, merci beaucoup. La technique. Et on peut... quel est le nom de... Nicolas Pain d'épices, mais il n'y a pas de boutique, on ne fonctionne que sur des foires. On fabrique la semaine et on vend le week-end un peu partout en France sur des foires gastronomiques, artisanales, foires ouvertes. D'accord, bonne continuation et merci. Merci. Et plus surprenant encore, le petit pain au chocolat et au thé vert. C'est délicieux. En fait, c'est des croissants au thé vert. Croissant au thé vert ? Ouais. Quelle est la saveur par rapport à un croissant normal ? Il y a un petit côté salé. C'est surtout la couleur en fait qui doit nous influencer dans le goût. Ouais. Et c'est vrai que c'est très agréable. C'est un côté plus frais et un peu moins gras. Voilà. Un véritable régal au petits goûts frais de menthe et de beurre salé. Mais le salon du chocolat, c'est aussi l'occasion de suivre des concours de grands chefs, de nombreux ateliers de cuisine accessibles à toutes et à tous, et de s'essayer soi-même à la conception directement sur les stands. Et pour se divertir les yeux, des spectacles en continu sont organisés. Sans oublier le stand du chocolat de Neuville et son sculpteur sur chocolat, meilleur ouvrier de France, qui vous présentera ses créations aux formes d'aigle ou de tortue à croquer. Le salon du chocolat, c'est jusqu'au 1er novembre, donc dépêchez-vous, porte de Versailles à Paris, mais aussi à travers le monde entier. Plus d'infos sur salonduchocolat.com.